qui n'a pas une fiche à tout casser avec 12 victoires, 7 revers et 2 combats nuls. Mais Dejan Kadžić a remporté ses 4 derniers combats. Et sur un des sites spécialisés que je regarde là de temps à autre, qui est MMA Junkie, on parle des prochains combats. En fait, on fait une liste des 5 combattants qui pourraient atteindre soit l'UFC ou le Bellator s'ils remportent leur combat qu'ils ont à disputer au mois de février. Et par la suite, on dresse une liste de plusieurs combattants. Là, il y a peut-être une vingtaine de combattants qui sont peut-être pas dans le top 5 des combattants qui, avec une victoire, qui pourraient signer à l'UFC ou au Bellator, mais qui sont dans la courte liste. Là. Des gars qu'il faut surveiller au mois de février, qui pourraient atteindre à court ou moyen terme l'UFC ou le Bellator, qui sont les 2 plus prestigieuses organisations en Amérique. Bon, il y a la PFL également à considérer dans le lot, mais bon, ça demeure de grandes organisations. Et dans cette liste-là, bon, on y voit notamment Nate Maness, qu'on a vu au Québec, ancien champion TKO. Nate Maness a perdu sa ceinture face à justement le frère de Damien, à qui on a parlé tout à l'heure, Taylor Lapillus. Mais Nate Maness a une très belle fiche de 10 victoires pour une seule défaite. Et il va combattre aujourd'hui, en fait. Il affronte Callan Van Camp. Alors, avec une victoire, Nate Maness se rapprocherait dangereusement soit de l'UFC ou du Bellator avec une 11e victoire. Évidemment, pour lui, ce serait très très bien, d'autant plus que oui, il a une défaite, mais c'est face à un vétéran de l'UFC et un grand combattant qui est Taylor Lapillus. Mais dont je voulais surtout vous parler, c'est que dans cette liste-là, il y a le nom de Dejan Kadžić. Alors, pour MMA Junkie, si Kadžić remporte son prochain combat, qui aura lieu, je vous le rappelle, la semaine prochaine face à Julien Leblanc, Kadžić pourrait se rapprocher du Bellator ou de l'UFC. Mais évidemment, c'est pas dans les plans de Julien Leblanc de faire le Canada de bord en bord le week-end prochain pour aller perdre face à Kadžić. Alors, si Julien Leblanc l'emporte, ce sera une victoire significative et importante. Elles le sont toutes ces victoires-là, importantes et significatives. Mais ça rajoute encore un élément de plus, c'est que Dejan Kadžić est dans la liste des MMA Junkies, des combattants qui sont à proximité de signer une entente avec une grande organisation. Un combat important pour Julien Leblanc. D'ailleurs, c'est pour une ceinture. Là. La BFL, c'est une organisation qui est là quand même depuis un bout de temps. C'est pas de gros événements. C'est souvent des pro-am d'ailleurs, ou des combats professionnels et quelques-uns amateurs également. Mais bon, c'est un combat important pour le Québécois de Gatineau. Sinon, il y a également un autre nom qui, justement, en lien avec une Québécoise dans cette liste-là de MMA Junkie. Il s'agit de Jamelin Hart Wessels, qui a battu Corinne Laframboise dans un événement TKO l'année dernière. Et Jamelin Hart, elle a une fiche de 3 victoires, aucun revers, et elle se bat sur la même carte auquel Julien Leblanc va affronter Dejan Kadžić la semaine prochaine. Et Jamelin Hart, ça se trouve que le 8 février, donc en Colombie-Britannique, elle affronte une Québécoise, une fille tout près d'ici, c'est Jade Masson-Wong. Alors pour MMA Junkie, Jamelin Hart est près d'une entente avec l'UFC ou le Bellator si elle gagne son combat la semaine prochaine. Et je peux vous dire une chose, c'est que Jade, elle s'entraîne et elle veut absolument rebondir. Elle a perdu son dernier combat, un combat pour une ceinture chez TKO, un combat face à Mandy Bohm. Je pense que c'est un combat qui aura été très, très payant pour elle, qui lui auront apporté beaucoup d'expérience et qui va faire en sorte que Jade est, je suis convaincu, une meilleure combattante juste avec le fait d'avoir disputé tous ces minutes dans la cage avec Mandy Bohm, un combat vraiment âprement disputé de surcroît. Mais là, avec l'expérience qu'elle a acquise, je suis sûr qu'elle s'est très, très bien préparée également pour Jamelin Hart Wessels, d'autant plus que, bon,
Jamelin Hart, elle a combattu la même soirée où Jade affrontait Mandy Bomb sur la même carte. Alors, elle a vu le combat entre Jamelin et Karine Laframboise et je suis convaincu que ça, c'est pas à négliger. Bon, c'est des informations que Jamelin Hart, elle aussi, elle est allée chercher de l'information sur Jade. Alors, c'est un combat également, donc, très significatif. Jamelin Hart Wessels face à Jade Masson-Wong. Ça se passe donc le 8 février prochain.